avant de commencer cette petite vidéo, je souhaitais t'annoncer une belle année 2026. Plein de belles choses sur le plan personnel, sur le plan professionnel, mais surtout, selon moi le plus important, sur le plan santé, que ce soit la santé en général, mais aussi sur le côté sportif, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es toi-même un minimum sportif. Peut-être que tu es triathlète, peut-être que tu t'es mis à la course à pied, mais en tout cas, je te souhaite une belle année. Fais en sorte d'atteindre tes objectifs, fais en sorte que ce soit ton année 2026. Regarde ce qui n'a pas été en 2025, fais un bilan, tu check, tu fais OK, j'ai pas eu cet objectif-là. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis ça et ça en place. Et bah du coup, pour 2026, je mets ça en place et ensuite tu détermines un plan d'action à atteindre et à réaliser au quotidien pour avancer vers cet objectif. Bref, maintenant on va pas tourner plus longtemps autour du pot. Aujourd'hui, on se retrouve au CHU de Caen, en Normandie, pour réaliser un test d'effort en laboratoire qui va me permettre de vérifier si je n'ai pas d'anomalie cardiaque, parce qu'avant, je faisais de la tachycardie et donc avant de reprendre la préparation pour l'Ironman 70.3 de Duisburg en Allemagne, où est-ce que je vais, c'est pas je vais tenter, c'est je vais faire moins de 4h30 sur ce parcours-là, donc 1900 mètres de natation, 90 km et pour finir le fameux semi-marathon 21 km de course à pied. Et bah, je voulais vérifier si tout était OK et si tous les feux sont verts pour continuer la préparation et mettre encore plus d'accent sur l'entraînement afin de garantir, on l'espère, ce chrono de 4h30. En théorie, tout devrait bien se passer si je suis le plan d'entraînement à la lettre et si je charbonne tous les jours. Et du coup, si tu ne l'as pas encore fait, avant de commencer à regarder la vidéo, je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne et surtout pour voir ce que tu en penses et que je puisse améliorer ça jour après jour, comme je te l'ai expliqué pour cette année 2026. Allez, c'est parti. Avant de commencer le test, on me demande de mesurer quelques données simples. Mon poids, 66 kg. Ma taille, 1m75. Et ensuite, on commence par vérifier ma fréquence cardiaque au repos, grâce à un électrocardiogramme. On me branche de partout, la consigne est simple, ne pas bouger. Le but, s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a aucune anomalie cardiaque, avant de pousser mon corps à son extrême. Puis on m'explique comment va se dérouler le test d'effort. Ça va se faire sous forme de palier. On commence par un échauffement de 6 minutes à 8 km/h, juste pour pouvoir mettre la machine en route. Ensuite, on va augmenter progressivement la vitesse. Et là, je me questionne et je me demande jusqu'à où est-ce que je vais tenir. Vais-je abandonner en route ou vais-je réussir à me battre jusqu'au bout, jusqu'à mon extrême? Est-ce que vous vous sentez prêt à commencer dans 10 secondes? Yes. Ok. Donc là on part à 8 km/h pendant 6 minutes. Allez, c'est parti. Là on a 10 km/h pendant 2 minutes. Secondes. Maintenant, on passe à 14. Allez, c'est parti. 15 km/h. Là, toutes les minutes, on va changer. Allez, je vais faire 7 km/h. Alors, allez, 7 km/h.
Et je termine ce test en validant le palier de 19 km/h. Je sais pertinemment que je n'aurais pas pu aller au-dessus parce que je commençais à fatiguer, parce que le masque me tenait vraiment très chaud et c'est très difficile de respirer avec. On est en salle, c'est pas climatisé, bref, ce sont pas des excuses, mais le maximum a été atteint, 19 km/h. Donc là, votre VO2 max, elle a été calculée. Donc on a des petites variations, mais on est entre 89 et 90. Donc votre premier seuil, il est à 160, aux alentours de 160, 164. Ok. Donc en dessous, vous êtes en endurance fondamentale. Et au-dessus, vous passez en intermédiaire. Et le seuil 2, c'est anaérobie pure. Donc on ne tient pas très longtemps, mais là, on développe vraiment la puissance anaérobie. On est fréquence maximale qu'on a atteint à 193. Ok. La fréquence à laquelle vous pouvez aller au maximum en théorie, c'est 200. Ok. Là, ça correspond à 220 moins l'âge. Ouais, ok. Donc 220 moins 20, ça fait Ok. 200. Après, Donc, c'est sur le papier, quoi. c'est sur le Ouais. papier. Vous avez le droit de la dépasser, c'est largement autorisé. Donc c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas au max sur le tapis, mais que je pense que votre seuil 2, on est à 190 à peu près. C'est la meilleure façon qu'on a d'estimer la VO2. Et la façon la plus fiable de manière non invasive. Le pic de VO2, c'est pas tant ça qui nous intéresse le plus quand on s'entraîne, c'est les seuils le plus important. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je sais pas toi, mais moi je suis un peu perdu. On nous a parlé de seuil d'entraînement, on nous a parlé d'endurance fondamentale, de VO2 max, etc., etc. Moi, ça fait beaucoup trop d'informations. Ce que je te propose, c'est qu'on détaille tout ça très simplement ensemble. Tout d'abord, on va parler des seuils ventilatoires, qu'on appelle SV1 ou SV2. Ces seuils nous permettent tout simplement d'avoir une référence sur notre intensité qu'on met pendant l'entraînement. En gros, c'est un passage où est-ce que notre corps passe d'une intensité à une autre. Donc pour faire très simple, SV1, c'est le fait que tu passes d'une intensité faible, donc une allure, on va dire, d'endurance fondamentale, voire un peu plus, à une allure plus soutenue. Donc le fait que tu puisses commencer à parler avec quelqu'un assez aisément et que tu passes à un autre système de course, une autre allure plus élevée, où est-ce que là tu commences à ne plus pouvoir parler avec cette personne-là et que tu commences à être essoufflé du coup par conséquent et que ta fréquence cardiaque, elle monte aussi en conséquence. Et ensuite, on transitionne vers le seuil qu'on appelle SV2. Alors entre les deux, on a du tempo qu'on appelle généralement de l'endurance active, mais le SV2, c'est le seuil de référence qui va nous indiquer une intensité du coup d'une transition plutôt moyennement élevée à une transition à une allure plus élevée. Donc concrètement, tu commences à courir assez vite et tu te rapproches vers ton maximum. Et au-delà de tout ça, quand on dépasse ce maximum-là, on se rapproche également aussi de notre VO2 max. Mais c'est quoi la VO2 max? La VO2 max, c'est tout simplement le volume d'oxygène qu'on aspire pendant un effort. Et bien sûr, cette VO2 max-là, elle est mesurée en laboratoire, mais elle est en lien également avec la VMA. Et la VMA, c'est quoi? C'est la vitesse maximale aérobie. Donc en présence d'oxygène, c'est la vitesse maximale à laquelle tu peux courir au moment où est-ce que tu consommes le plus d'oxygène. Donc pour faire simple, ta VO2 max, c'est la taille de ton moteur. Plus ce moteur-là, il est élevé, donc plus tu consommes d'oxygène, plus tu peux être entre guillemets performant. Et la VMA, c'est les chevaux que tu as dans la machine. C'est la vitesse maximale à laquelle tu pourras aller où est-ce que ton seuil d'oxygène il est le plus élevé. C'est pas forcément la vitesse à laquelle tu peux courir le plus vite, mais c'est la vitesse à laquelle tu peux courir le plus vite lorsque ton pic d'oxygène est au maximum. Et voilà, c'était très simple comme explication. J'espère que j'étais assez clair là-dessus. Si ça t'a plu, je te laisse t'abonner et me laisser un petit commentaire sur cette vidéo. Et sur ce, c'est que le début de l'histoire et on va l'écrire ensemble.